Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 de Solo Leveling qui est sorti samedi, même si bon, la vidéo sortira sûrement du coup mercredi ou jeudi, à voir. Bon, ça fait un bon bout de temps où les vidéos sont un peu décalées, je m'en excuse d'abord par rapport à ça avant de commencer la critique d'abord. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu un rythme, parce que bon là c'était un peu abusé. Normalement il devrait avoir la critique d'Invincible qui devrait sortir, plus de Spider-Man, normalement comme du coup la saison 1 est finie, et si je dis pas de conneries, normalement une critique de film qui devrait arriver soit ce week-end ou soit vendredi. Et du coup pour Actu Pop Culture, je pense que je ferai du coup des épisodes et du coup une semaine de pause et après je reproduirai pas deux épisodes, tu vois. Donc voilà. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon, du coup, on commence du coup cette petite review avec Song Jin-woo qui va pour du coup se refaire évaluer son titre de rang S. Et ce qui est vraiment stylé avec cet épisode, qui est du coup un épisode de transition, c'est que dans cet épisode de transition, on va beaucoup nous teaser sur la suite des événements, de ce qui va sûrement se passer, de ce que on doit un petit peu s'attendre. Donc franchement, ça, je trouve ça vraiment carré. Du coup, il y a quelques éléments qui vont peut-être échapper, mais dites-les moi dans les commentaires de toute façon, parce que du coup il y a le père de Song Ji-woo, on sait toujours pas où il est d'ailleurs, ça fait peut-être 2 ou 3 épisodes, on sait toujours pas ce qu'il fait, donc c'est assez bizarre alors que quand même ça devrait être une alerte où tout le monde devrait en parler, tu vois, parce que c'est un mec qui est resté plus de 10 ans dans les donjons et qui est toujours en dehors, donc c'est assez bizarre. On a aussi le père de l'ami de Song Ji-woo qui va sommeiller comme la mère de Song Ji-woo, il va avoir la même maladie, mais je sais pas, on sait pas encore pourquoi, comment se fonctionne la maladie, c'est juste que apparemment c'est un problème de incompatibilité avec le mana. On sait pas si c'est vraiment ça ou pas, donc pour l'instant assez bizarre. Mais du coup revenons à son Jin-woo, du coup il va se faire examiner du coup pour son niveau de rang S. On va lui donner sa carte de rang S, ça veut dire que maintenant il pourra faire toutes ses activités sans problème. Et du coup il y aura toujours Baek et l'autre chef de la guilde qui vont toujours essayer de le recruter, mais ils vont essayer de, ils vont pas réussir tout simplement. Et ce que je trouve grave stylé, c'est que du coup on apprend grâce au pote de Song Ji-woo qu'apparemment Song Ji-woo chercherait à créer sa propre guilde. Ça pour le coup c'est grave stylé. Après je me dis qui pour l'instant qu'on connaît rejoindra sa guilde. Pour l'instant on sait juste qu'il y aura son pote et c'est tout. Je sais pas en vrai qui d'autre pourrait rejoindre sa guilde, parce que tous ceux qu'on connaît pour l'instant ils ont déjà une guilde, donc en vrai, à voir, franchement, grave stylé. La Song Ji-woo continue toujours à à aller dans la forteresse pour construire l'élixir de vie pour sauver sa mère. Mais bon, on voit durant l'épisode que même si il est à l'étage 80, ça reste quand même difficile. Donc je me demande comment il va faire. Je suppose que du coup, il y aura sûrement d'autres boss qu'il va devoir affronter pour pouvoir augmenter en niveau. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que même si il est rang S, dans le donjon dans lequel il fait, il galère quand même assez. Donc je me demande franchement, est-ce que les autres chefs de guilde réussiront quand même à, si c'était eux, à faire cette forteresse. Et je trouve fortement, vu comment on peut le voir, comment Baek, le chef de la guilde, a été choqué de la puissance de Song Ji-woo, juste le fait qu'il s'éclipse extrêmement vite. Donc je vois que Song Ji-woo a l'air beaucoup plus fort que eux, donc ça reste à voir, mais franchement assez bizarre. Un truc que j'ai bien aimé d'ailleurs dans l'épisode, c'est qu'on utilise, je sais pas, on voit ça 2 secondes, on voit une scène où il y a un truc qui vole dans le ciel, on sait pas c'est quoi, et on voit une scène, du coup on voit la chose qui volait dans le ciel et deux personnages qui croient cette chose. Donc est-ce que ce serait un monstre qui serait échappé du coup des donjons qui serait dans la vraie vie, et du coup c'est ce qui fait que maintenant les monstres peuvent s'échapper dans la vraie vie, ce qui fait qu'il y aura des combats du coup dans les rues et tout. Ça par contre c'est vraiment stylé, ça à voir, et ce qui fait que du coup il y a sûrement les ombres de Song Ji-woo qui pourraient l'alerter sur le fait qu'il y a maintenant des monstres qui sont dans la rue, parce que maintenant il y a les monstres qui surveillent les habitants, ce qui fait que maintenant ça rend la vie un peu plus sûre. Et même de toute façon on l'a vu que Song Ji-woo avait caché une ombre dans sur sa sœur pour au cas où aussi elle se fait attaquer, elle soit protégée. Donc franchement grave stylé cet épisode. On a aussi le personnage de Lee Min-sung, si j'ai pas de conneries, qui est du coup un acteur de rang A, qui est du coup se nous faire réévaluer du coup sa puissance, mais on a vu que c'était pas du tout ça et qu'il avait un autre plan derrière la tête, et que du coup toute sa entre guillemets tout son scandale n'a pas pu être effacé avec l'arrivée de Song Jin-woo. Et on voit vraiment que Song Ji-woo dans tout ça là, dans tout ce qui se passe, c'est vraiment l'élément clé, que ce soit le président, que ce soit les chefs de guilde,
que ce soit tout le monde, même les journalistes maintenant, on le voit que vraiment c'est la personne vraiment que tout le monde doit garder un œil dessus. Et ça vraiment je sais pas comment il va réussir à s'en sortir de ça sur YouTube pour pas être trop sur les caméras, mais franchement grave stylé de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Et franchement ça me hype de fou. Et du coup maintenant que c'est officiel, on peut le dire, Song Ji-woo est le 10e rang S de Corée du Sud. Et ça mes amis c'est vraiment cool. Là pour le coup j'attends vraiment de voir l'étendue de ses pouvoirs, tout simplement. Et maintenant que ça a été annoncé, je me demande du coup comment ça va le faire. On l'a vu qu'il est parti acheter du coup des nouveaux artefacts et des items pour faire du coup sa forteresse. Et du coup l'épisode se termine où Song Ji-woo du coup va devoir affronter des nouveaux boss dans l'arène. Donc les amis, je pense qu'on a dû faire un petit peu le tour de cette review. Je vous avoue qu'il n'y a pas besoin d'autres choses à rajouter comme c'est un épisode de transition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres trucs que j'ai loupé ou que je suis passé vraiment outre, mais je pense que j'ai dû refaire tout. Donc les gars, les filles, si c'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.